Le but, c'est de mesurer quel est le niveau de pénibilité et derrière, nous, on vient accompagner l'entreprise sur les aménagements de poste pour réduire cette pénibilité, réduire la contrainte physique que subit l'opérateur. Alors tout à l'heure, Audrey, nous parlions ensemble de micro-organismes et de dépollution des sols avec IFEN, donc piloté par Didier Schiffler. Et alors, maintenant, on va changer de style. Totalement, rien à voir. Toujours donc une deuxième personne qui est finaliste de la catégorie innovation. Et nous parlons de qui alors ? Eh bien, nous avons avec nous Alexandre Vidali. Bonjour Alexandre. Bonjour. On va parler d'Optimergo. C'est une solution pour, en gros, la prévention de la santé au travail, c'est ça ? C'est ça. Okay. Donc on développe un outil qui permet de mesurer l'activité musculaire. Donc ça s'appelle de l'électromyographie. C'est comme un électrocardiogramme, donc un examen du cœur, sauf que là c'est pour les autres muscles. Et donc notre solution s'appelle EMIL pour électromyographie intelligent et ludique. Et l'outil permet de mesurer l'activité musculaire dans n'importe quel environnement et surtout dans l'environnement professionnel. Alors on pense aux EHPAD par exemple. Ça peut être utilisé dans le cas des EHPAD. Sur le personnel aidant, notamment pour lever les patients qui sont résidents dans les EHPAD. Aussi dans le domaine industriel, sur toutes les chaînes de production, d'assemblage, dans le TP, sur tout ce qui est port de charge, gestes répétitifs. Donc dans pas mal de domaines d'activité finalement. Ça se présente comment ? C'est des capteurs qu'on met sur la peau ? Oui, tout à fait, c'est des capteurs sans fil. Donc on a une électrode adhésive qu'on vient coller sur la peau et donc on clipse le capteur sur cette électrode et on retranscrit le signal. Donc le capteur écoute le muscle et retranscrit ce signal sur un smartphone ou une tablette via une application mobile. Et donc on voit en temps réel ce qui se passe dans le muscle et on peut quantifier le niveau d'activation du muscle comme on mesure un examen au niveau du cœur de la même manière. Et qu'est-ce qu'on recherche ? Les signes avant-coureurs d'un traumatisme ? Exactement, le but c'est de mesurer quel est le niveau de pénibilité et derrière nous on vient accompagner l'entreprise sur les aménagements de poste pour réduire cette pénibilité, réduire la contrainte physique que subit l'opérateur. Et donc le but c'est vraiment de faire une photo avant-après, d'avoir une mesure à date, de faire l'aménagement et de venir remesurer pour du coup chercher une diminution des contraintes physiques. Alexandre Vidali, un petit peu d'histoire. Comment est né Optimergo ? Optimergo, c'est une histoire qui sort de l'université. Donc moi, j'ai fait un master en STAPS au Bourget-du-Lac. J'ai eu l'idée pendant le master parce qu'on a utilisé cet outil de mesure. Et l'idée, c'était de simplifier la technologie pour la rendre accessible, plus facile d'utilisation, plus compacte, sans fil. Et donc, à la suite de mes études, j'ai créé la société Optimergo et on travaille sur le développement de nos capteurs et de notre solution interface depuis 2 ans. Audrey, nous allons arrêter de poser des questions. Ah d'accord, j'en avais encore une mais c'est pas grave, je la garde pour moi. Garde-la sous le coude, Okay. On va laisser la place aux partenaires maintenant qui vont devoir poser quelques questions. Le groupe Montaz et ATMB. Daniel Angelen, une première question. Alors moi j'ai une question, j'allais dire, comme on est des industriels, donc on s'intéresse à la production. J'ai vu que votre projet c'était un projet de développement, il y a de la communication, il y a du marketing. Et quid de la production ? Est-ce que vous allez faire fabriquer ce capteur ? Et si oui, où ? Sur notre territoire, ailleurs ? Alors oui, tout à fait, on va produire nos propres capteurs. Pour ça, on se fait aider aujourd'hui par un bureau d'études qui est sur Annecy. Et le but, c'est de faire produire nos capteurs ici sur le territoire et donc de se passer du continent asiatique, même si on approvisionnera forcément nos composants depuis la Chine. Mais nous ferons fabriquer et assembler nos capteurs ici entre la Savoie et la Haute-Savoie. D'accord, donc ça sera une production locale, mais pas forcément Exactement. chez vous, ça sera sous-traité chez des... Non, on ne le fera pas nous-mêmes, on n'a pas de valeur ajoutée sur cette partie-là métier. C'est vraiment au-delà de nos compétences. Nous, on se sert du capteur, mais on n'a pas cette compétence technique pour faire le développement nous-mêmes chez Optimergo. Daniel Angelen, est-ce que vous avez une deuxième question ? Oui, en fait, moi j'ai une question concernant la taille de l'entreprise. Pour qu'elle soit rentable, pour qu'elle soit pérenne, vous estimez que vous avez besoin de quel niveau d'activité, en gros, de chiffre d'affaires ? C'est un gros développement qu'il vous faut pour tout rentabiliser ou c'est plutôt un développement modeste ? On pourrait qualifier Optimergo de start-up. Pour autant, on n'a pas une ambition de levée de fonds très importante. Donc, on est entre l'entreprise classique et la start-up. On a un chiffre d'affaires prévisionnel d'ici 3 ans à un peu plus de 500 000 euros. Donc, on est sur des chiffres d'affaires plutôt raisonnables. On a un positionnement où notre solution est accessible. Donc, on ne la vend pas très cher par rapport au prix du marché. Par contre, on compte sur le volume. Notre ambition, c'est vraiment
déployer au maximum notre solution. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vend l'accès à l'outil et on forme nos clients à l'utiliser. Ce n'est pas nous qui faisons les mesures sur le terrain. Donc on n'est pas un cabinet de consultants, on est vraiment un distributeur de la solution qu'on a développée. D'accord. Et donc à ce niveau de 500 000 € de chiffre d'affaires, ce niveau approximatif, vous aurez atteint la rentabilité. Oui, on aura atteint la rentabilité. Oui. Okay. Et le projecteur se déplace maintenant sur le deuxième partenaire, Louis Gauthier pour ATMB. Pareil, question pour notre challengeuse du jour. On est de plus en plus nombreux en entreprise à souffrir de problèmes de dos, de cervicales liés à une mauvaise posture au travail. Je sais de quoi je parle parce que j'en fais partie. Est-ce que vos capteurs sont suffisamment sensibles pour ce genre de sollicitation musculaire ou est-ce que c'est réservé aux tâches beaucoup plus... avec des sollicitations musculaires plus physiques? On mesure vraiment les sollicitations de tout ordre, dont le travail sur écran, donc un peu moins sollicitant physiquement que ce qui peut être sur le terrain. On mesure toutes les activités musculaires, même si elles sont moindres. Donc le travail sur écran en fait partie et on détecte du coup tout ce qui est de l'ordre des troubles musculo-squelettiques, donc ce fameux mal du siècle qui cause bien des soucis au niveau des entreprises et notamment au niveau des dirigeants. Qui ne va pas s'améliorer avec le télétravail. Non, c'est un autre sujet encore. Ouais. Louis Gauthier, une dernière question, profitez-en. J'ai cru comprendre que vous faisiez aussi des prestations d'ergonomie en entreprise. Concrètement, ça se déroule comment? Alors aujourd'hui, on fait de la prestation, on se rend sur place donc dans l'entreprise, on observe le poste de travail sur lequel on veut faire des mesures. Ensuite, on travaille avec tous les acteurs de l'entreprise qui sont en charge de la prévention de la santé au travail. Donc ça peut être l'ergonome, le pôle santé, l'infirmière. Et ensuite, on va sur le terrain, on discute avec l'opérateur ou le collaborateur. On fait les mesures et une fois qu'on a fait les mesures, nous, on fait un rapport où on restitue les résultats à l'entreprise et on travaille avec eux ensuite pour mettre en place des aménagements et on revient faire un suivi. Donc on remesure après l'aménagement. Audrey Bourdier, tu vas pouvoir lever le coude et récupérer la question que tu avais cachée en dessous. Oui, justement, vous dites, vous êtes plus fournisseur d'un outil, vous n'êtes pas forcément prestataire derrière. Est-ce que ça veut dire que l'utilisation de l'outil est simple et ça veut dire que la lecture des données aussi est suffisamment simple ? Oui, c'est ça qu'on cherche dans notre développement, c'est que l'application se veut la plus intuitive possible. Nous, on va former nos clients à utiliser l'outil, donc les capteurs, positionner les capteurs, mais aussi à interpréter les données. Et pour ça, on s'efforce d'avoir une application qui est la plus ergonomique possible au niveau de la lecture des rapports et des résultats. Et ben voilà, les auditeurs, à vous de jouer maintenant. Vu que vous pouvez faire partie de ce panel, le panel Radio Mont Blanc, pour désigner votre coup de cœur. Vous pouvez choisir, par exemple, pour cette catégorie innovation, entre Alexandre Vidaline, qu'on vient d'entendre il y a de ça quelques instants, ou encore Didier Chifflet, qui représentait, lui, IFEN, avec cette fabrique de micro-organismes pour dépolluer nos sols. Audrey Bourdier, oui. On va passer maintenant à l'étape d'après, c'est-à-dire on va annoncer demain par exemple quelle catégorie à l'honneur. Eh bien demain matin avec François à partir de 9h ça sera la catégorie eau et puis demain soir avec toi ça sera la catégorie économie circulaire. Voilà, je voulais te piéger mais non c'est bon, t'as bien suivi. J'ai toutes mes notes. Merci encore une fois à vous tous. Merci Daniel Anguelone, directeur général de chez Bontaz. Merci à Louis Gauthier également, directeur du développement, de l'ingénierie et de l'innovation chez ATMB. Et merci. Aux deux participants qui sont venus comme ça. Et franchement, de très très jolis projets. Et je crois que vous allez pouvoir dire la même chose, que c'est assez bluffant, cette catégorie innovation. Ah oui, c'est très étonnant, très étonnant. Merci à vous tous et puis rendez-vous demain donc dans la matinale des Super Leftos pour un nouveau numéro de ce grand oral. Exactement, pour clôturer la semaine.